le sac plein aussi, 16 kilos hier. Et voilà. Alors il s'agit d'un sac à dos, non pas d'alpinisme, non pas de petite randonnée, mais de grande randonnée, voire trekking, HRP. Et donc bon, là c'est 10 jours d'autonomie en randonnée, c'est bien, c'est très fatigant. Après, bon, il est conseillé de faire aussi de temps en temps une journée de repos, de redescendre, faire du ravitaillement quand on veut faire des treks. S'entraîner à l'avance, il faut s'entraîner pendant des années. On ne peut pas partir faire un trek de 3 mois du jour au lendemain. Bon bah là c'est le départ avant la course. Bon, ça va être une course d'à peu près 11 jours, 11 jours, 10 jours. Donc voilà, là j'ai tout préparé, la nourriture, tout ça, les vêtements, le change aussi un peu, très peu de change. Alors donc le sac à dos, 65 plus 5 en litrage, bon les deux bâtons, chaussures bien sûr, le polaire qui est surtout un polaire coupe-vent mais qui tient chaud. Là j'ai un haut, c'est pareil, qui sert de t-shirt quand il est un peu plus frais mais qui tient très chaud. Bon, il est bien ventilé. Mon paire de chaussettes, j'emmène que 3 paires de chaussettes. Il s'agit d'économiser les chaussettes, de les laver en route, de les faire sécher sur le sac durant la journée. J'ai emmené 2 slips, c'est tout. Peut-être que un d'ailleurs. Bon, j'emmène quand même ici le bonnet et les gants. Parce que pour les nuits, quand il pleut. Bon, la caméra, bien sûr. Bon, le manteau coupe-vent et coupe-pluie. La casquette. Mais bien sûr, évidemment, les lunettes de soleil. La couverture de survie qui est double et qui peut faire toile de camping en même temps, bivouac. Avec la petite cordelette. Donc, j'ai pris la plus légère. Parce que cette cordelette là, bon, c'est vrai que c'est vraiment alpiniste et tout, mais bon, au niveau poids, c'est 100 grammes. 100 grammes, 150 grammes, là j'ai quoi? J'ai 30 grammes. Et ça suffit largement, c'est aussi résistant. Donc la couverture de survie, bien sûr, elle est scotchée avec le scotch américain. C'est préparé à l'avance, les angles sont renforcés, les faîtières aussi, tout. Bon, bien sûr, les chewing-gums. Les petits chewing-gums, donc, voilà. Les lingettes pour l'hygiène, très peu. J'en ai que quelques-unes. On la petite trousse à pharmacie, avec des antidouleurs, des anti-inflammatoires, de l'aspirine, du lyophilisé, tout ça là. Alors le petit stick à lèvres, petit tube de dentifrice, petite crème à bronzer. J'emmène quand même des pastilles à eau, la petite brosse à dents. Voilà. Là au niveau un peu logistique matériel, évidemment c'est briquet. Alors là j'en emmène 2. J'emmène pas d'allumettes de survie, mais j'emmène des briquets. Puis j'ai l'allume-gaz qui est électronique. J'emmène le petit couteau suisse, l'altimètre bien sûr, le panneau solaire et puis la charge, la réserve d'énergie avec les câbles. Alors, et là, il me faut 2 câbles parce que la caméra c'est pas le même câble, donc ça me fait un peu de poids. Alors comme je suis en fin de batterie sur l'altimètre, j'emmène la boussole, sifflet, loupe, thermomètre. J'emmène bien sûr la fameuse Petzl et le téléphone au cas de besoin pour les secours ou consulter la météo. Bon, aussi, il y a évidemment les cartes. J'emmène aussi le topo. J'emmène donc pas le bouquin entier, je prends juste les pages de Sébastien Dupont et Céline Dupont. Et j'emmène aussi dans la pochette, qui protège mes cartes de la pluie, ça me permet de lire les cartes sous la pluie. J'emmène une carte d'ensemble pour me replier s'il y a une urgence, retourner aux grandes villes le plus rapidement possible. Parce que sur les top 25, et après ça fait beaucoup de top 25 à emmener. Sinon, j'emmène aussi bien sûr les horaires de train, le bus 1 euro, le train 1 euro. Et voilà, et voilà. Bon, après, au niveau du couchage, bon, j'emmène bien sûr le petit duvet, le petit matelas qui fait quoi, 160 grammes, qui est coupé au niveau des pieds, parce que c'est surtout pour le buste qu'on a besoin de confort. Et là, le nouveau duvet qui fait 750 grammes. Ah, vraiment, c'est... Voilà, je mets ma main dessus pour donner une échelle. Voilà, ça c'est le duvet qui va jusqu'à -8 en extrême. En plus, j'ai couverture de survie, j'ai du vestimentaire, donc c'est largement bon et on est en été. Carrément, ces petits gâteaux, le sucre et le café,
des compotes comme ça, parce que bon, c'est moins cher que les compotes en cube. J'emmène aussi de la purée, des pâtes, qui est cuisson rapide. Là, voilà, de la semoule, parce que dedans, dans 100 grammes de semoule, il y a 12 grammes de protéines. J'emmène quelques bouillons de cubes. Ensuite, bon, la viande sèche, hein, le saucisson, un gros saucisson de 400 grammes, une cartouche de gaz neuve. Bon, là, il y a la petite popote, tout ça. Voilà, le réchaud que je mets dedans. J'emmène un petit peu d'huile pour les pâtes, la purée, donc dans une petite gourde à compote, hein, que j'ai nettoyée. Bien sûr, dans les boîtes Kinder, là, j'emmène le sel, le poivre mélangé, et puis aussi de la noix de muscade. Comme ça, pour la purée, tout ça, c'est bien plus sympa. Bon, des œufs durs, ça va être mangé au début, comme ça va m'alléger. Évidemment, la bouteille plastique, parce que c'est plus léger qu'une gourde. Parce que les gourdes en alu, ça fait du poids, mine de rien. Et bien sûr, le fameux filtre. Comme ça, je suis tranquille pour la qualité de l'eau. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un peu de soupe, très peu, juste de quoi faire 1 litre. Voilà, j'ai 4 portions, donc je ne suis pas obligé de tout faire d'un coup. J'ai pris des dattes, parce qu'il y a du sucre dedans, c'est très bon. Des figues, voilà. Et surtout, l'indispensable, les cacahuètes, alors 2 paquets de cacahuètes. J'emmène donc aussi des boîtes de thon, du fromage à tartiner, et je vais rajouter du gruyère râpé aussi. Fromage à tartiner, gruyère râpé pour la purée, faire une bonne purée, et des boîtes de sardines. J'ai racheté du pâté au passage. Aussi, j'oublie pas le sac poubelle de secours, qui sert à plein de choses. Un petit peu de papier journal, alors, si jamais il fait très mauvais temps pour chauffer dans les refuges. À recharger en cours de chemin, ça, on en trouve partout dans les petits villages. Un sac poubelle pour les déchets, pour les redescendre. Et le sac de logistique cuisine, voilà, comme ça c'est réutilisable. Il y a une chose que j'oublie pas aussi, c'est toujours de ramener ce grand sac poubelle là, qui est assez épais, et qui est bien pratique, qui peut servir à plein de choses. Même à faire un poncho au cas de vraiment de déluge. Bon, puis les autres sacs qui servent à mettre le duvet, le linge, parce que ça évite que l'humidité passe. Sinon, au niveau du matelas, alors dessus, j'ai dessiné une minerve qui peut servir en cas d'accident. Voilà, là on place le menton, donc on découpe ça avec les ciseaux ou le couteau. Et ça peut faire une minerve en cas de besoin, d'accident, pour les gens qui sont un peu tordus le cou, des trucs comme ça. Et puis on peut faire aussi des attelles avec les bâtons, la veste. Bref, là logiquement il y a tout ce qu'il faut. J'ai juste à rajouter le paquet de gruyère qui est au frigo et 3 boîtes de pâté. Donc on va mettre tout ça dans le sac et on va faire la pesée du sac pour voir à combien on est de kilos et ce qu'on va alléger ou pas. Ça va être peut-être au niveau des repas, on va voir les rationnements. Là j'ai prévu large parce que je mange bien en montagne et je préfère avoir du poids quand même. Surtout quand il s'agit de partir 10 jours sans redescendre en hiver. Et voilà. Bon, la pesée maintenant. On charge le sac et on pèse. Et voilà, on vient de faire la pesée du sac à dos, donc le sac à dos, là, il va faire 16 kg avec le litre d'eau. Ce que je vais faire durant la course, comme j'ai le filtre à eau et que je n'ai pas besoin de pastilles, bah, je vais gérer le poids de l'eau. C'est-à-dire des fois, j'aurai juste un demi-litre, mais rarement un litre complet. Parce que je sais que j'ai des rapprovisionnements régulièrement. C'est un trek de 10 jours, sans redescendre en vallée, sans faire de course. Donc là, il y a 10 jours d'autonomie complète. En espérant aussi compter sur l'aide des randonneurs, etc., etc. Bon, 16 kilos, bien sûr, c'est pour les hommes. Pour les femmes, pensez plutôt à 10 kilos, 12 kilos, pour des grandes randonnées en autonomie. Nous, on nous dit à peu près dans les manuels, bon, 15 kilos, c'est vraiment maximum pour un homme. Hein. Et pour une femme, c'est 10 kilos. Voilà, à peu près. Et zou, on peut faire du ravitaillement dans les refuges. Donc, pensez à réserver aussi vos nuitées dans les refuges. Hein. On peut trouver les numéros de téléphone facilement sur le net, dans les topos, les bouquins. Et voir justement s'il y a des ravitaillements, des courses possibles dans ces endroits d'abri. Et il y a aussi des douches. Ce qui n'est pas négligeable, une bonne douche de temps en temps dans un refuge et une bonne nuitée avec une bonne assiette.
bon, faire de l'autonomie complète, c'est quand même très très dur, surtout en solitaire. Même à deux, c'est dur.